Kazarima.fr. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez sur notre chaîne de prédilection Kazarima, que Dieu vous bénisse partout dans le monde où vous êtes. Je suis votre bien-aimé, le docteur Odilo Mulenda, qui enseigne la connaissance que Dieu a promis au temps de la fin, qui est l'évangile éternel. Nous prions à Montreuil, au métro Croix-de-Chavaux, aux 2 rues Désiré Chevalier, jeudi soir à partir de 18h et dimanche matin à partir de 9h. Si vous venez, nous aurons beaucoup de temps de parler de ces choses. Aujourd'hui, je vais continuer le message sur Satan est un serviteur de Dieu. Nous avions déjà abordé ces messages, mais nous constatons que cela a mis le trouble parmi le peuple. C'est pourquoi nous revenons pour porter des éclaircissements pour la meilleure compréhension. Mais je rappelle une chose. Je ne parle pas pour tout le monde ici. Je parle seulement pour les enfants de Dieu. Si toi tu restes avec ton trouble, c'est que Dieu t'a empêché de comprendre. Car il est écrit que l'œil qui voit et l'oreille qui entend, c'est Dieu qui les a créés l'un et l'autre. Mon maître Jésus, quand il a parlé en son temps, quand il était sur la terre, ce qu'il disait, c'est dire, lui ont valu la mort. C'est-à-dire les choses qu'il disait, les gens ne pouvaient pas les supporter jusqu'à les tuer. Jésus ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Aujourd'hui aussi, comme il parle, ça ne va pas plaire au grand nombre. C'est toujours comme ça. Remarquez ce que Paul dit à ce sujet. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 1. Nous allons commencer d'abord chapitre 1, 18. Il est dit ceci. Suivez-moi très bien, bien-aimés. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Paul a rappelé cela. Paul, c'est l'apôtre que Dieu a envoyé vers nous les païens. Alors Paul nous dit que son évangile qu'il amène vers nous les païens est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour ceux qui doivent être sauvés, il dit au 21, car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. C'est-à-dire, certains vont trouver que c'est une folie, d'autres vont entendre la voix de Dieu et comprendre ce que Dieu est en train de dire, obtenir la connaissance. Car, rappelez-vous, il dit, mon peuple, ce qui les tue, c'est l'ignorance. Voilà pourquoi, au travers de l'évangile éternel que Dieu a promis, à partir déjà de Daniel 4 et puis 9, 10, qui, Daniel, toi seul, la connaissance dont je viens de te faire part, il restera scellé jusqu'au temps de la fin. Et au temps de la fin, quand je l'ouvrirai, les gens qui en auront connaissance, leur connaissance augmentera. Nous sommes à l'époque de l'évangile éternel, dont parle Apocalypse 14 et 6, qui fait augmenter la connaissance. Et écoutez ce que Paul dit encore, avant que nous puissions rentrer dans notre message. Satan, le diable, est un serviteur de Dieu. Paul dit toujours dans 1 Corinthiens chapitre 2, cette fois-ci, il dit ceci, au verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Au 9, il dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Si Dieu t'aime, il a préparé des choses qui vont rester mystérieuses pour le monde, qui vont rester cachées pour le monde, mais dont il va te révéler. C'est pas étonnant quand Jésus parlait, Israël trouvait qu'il disait des bêtises, alors qu'il disait la vérité. Parce que ça a toujours été comme ça. Avant que Jésus, la réalité, vienne, nous voyons beaucoup de témoins dans l'Ancien Testament. Quand Noé aussi avait parlé, on trouvait qu'il disait des choses incohérentes. Comment Dieu va tuer le monde
et il va tuer les femmes, les bébés et tout ça. Mais Dieu l'a fait. Ceux qui ont cru, les animaux, qui avaient écouté la voix de Noé, la voix de l'homme, se sont réfugiés dans l'arche et ils étaient sauvés. La même chose aujourd'hui. Mon message ne s'adresse pas aux hommes, parce que les hommes ont leur sagesse humaine. Mon message s'adresse aux animaux. Si tu n'es pas un animal, tu ne me comprendras pas. Je sais que beaucoup de gens, vous m'injuriez déjà. Il faut continuer à m'injurier davantage. Vous qui vous dites des serviteurs de Dieu, continuez à m'injurier. Mais ça prouve que Dieu vous a échappé. Et vous êtes en train d'amener le peuple dans l'ignorance, tout droit en enfer. Mais vous ne réussirez pas. Au milieu de vos assemblées-là, il y a des enfants de Dieu. Au travers de ces messages, Dieu leur donnera l'oreille d'entendement. Il leur donnera l'œil qui voit. Et ils sortiront. Et personne ne viendra nous faire taire. C'est lui qui trouve que nous disons des choses incohérentes. Qu'ils viennent avec le contraire. Qu'ils viennent nous montrer. Il y a le plateau ici. Nous ferons des débats devant tout le monde. Avec le contraire. Parce qu'on contredit un enseignement par un autre enseignement. Voilà, moi j'ai posé l'enseignement. Que Satan c'est un serviteur de Dieu. C'est Dieu qui l'a suscité. De la même manière qu'il a suscité Pharaon. Pour sa seule gloire. Mais maintenant, si tu as le contraire, c'est bien d'écrire derrière le computer. C'est bien. Mais manifeste-toi, viens ici avec un message contraire. Nous allons rentrer dans notre message. Donc, nous disons ceci. Nous allons partir donc au commencement, comme nous les avions touchés, dans 2 Chroniques, chapitre 18. Alors, suivez-moi bien, parce que aujourd'hui, nous allons donner plus de détails pour ceux qui n'ont pas compris ou ont reçu les troubles. Mais je rappelle que je m'adresse aux enfants de Dieu. Si toi, ton trouble continue, alors tu ferais mieux de ne plus me suivre. 2 Chroniques, chapitre 18. Nous voyons l'histoire d'Akab qui devait partir en guerre contre les Syriens. Alors la Bible nous dit ceci. Nous allons lire cette écriture-là. Deux Chroniques, chapitre 18. Dieu dit ceci, au verset 22. Vous allez lire tous les versets pour la meilleure compréhension. Nous n'avons pas assez de temps, nous passons. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes qui sont là, et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors Sédécias, fils de Kénan, s'étant approché, frappa Michée sur la joue et dit, par quel chemin l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Michée répondit, nous allons pour la meilleure compréhension monter un peu pour que nous puissions comprendre cette histoire. À partir de 18, 2 Chroniques, chapitre 18, verset 18, il est dit ceci. Et Michée dit, écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. Michée avait vu l'armée des cieux se tenant devant l'Éternel, et l'Éternel assis sur son trône. Cette armée-là était composée de 2 corps d'armée. Il y avait une armée à sa droite et l'autre armée à sa gauche. L'armée à sa gauche était composée de Satan et de tous les démons. L'armée à la droite de Dieu était composée de Michael et des anges. Voilà l'armée des cieux. L'armée des cieux est composée de tous les esprits. Dieu assis et il les commande. C'est ce que nous allons voir. Au 19. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth, en Galate, et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Dieu avait besoin que Akab aille en guerre pour qu'il meure. Parce qu'il y avait des prophéties, les prophètes avaient prophétisé qu'il devait mourir. Et lui avait prophétisé. Alors le moment était arrivé pour que Akab, la parole de l'Éternel, s'accomplisse. Alors Dieu avait besoin qu'on séduise Akab pour qu'il aille en guerre, qu'il aille mourir dans la guerre. Alors Dieu demanda à l'armée des cieux,
qui était à la gauche. Parce qu'il s'agissait de la séduction. Et quand il s'agit de la séduction, Dieu envoie l'armée de gauche. Il dit, qui séduira pour moi Akab pour qu'il aille périr? La Bible dit, et au 20, et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras, tu en viendras à bout, sors et fais ainsi. Je ne sais pas si dans ta Bible, tu as une Bible écrite en chinois et que tu ne sais pas lire les chinois. Je suppose que ta Bible est en français. Lis. Un esprit, c'est-à-dire un démon est sorti et est venu devant Dieu. Envoie-moi, je vais t'aider. Dieu lui demande, comment tu vas faire? Il lui explique comment il va faire. Il va aller séduire, entrer dans les prophètes, les 400 prophètes, séduire. Ils vont prophétiser les mensonges et Akab va aller en guerre. Dieu a trouvé que c'était une bonne chose pour lui rendre service, qu'il reçoive sa gloire. Parce que la prophétie, quand elle s'accomplit, Dieu recueille sa gloire. Alors Dieu lui a donné mandat, il est parti. Nous voyons, Dieu nous montre dans la Bible un exemple où un démon est sorti pour lui rendre service. Dieu nous montre encore un autre exemple. Nous allons lire cela. L'exemple que tout le monde connaît. Mais je ne sais pas si vous lisez la Bible en votre patois. Alors, dans ce cas-là, achetez la Bible en français. Ce n'est pas moi qui ai fait cette Bible. Déjà, on se demande si vous croyez que tout écrit est inspiré de Dieu. Si vous n'acceptez pas ça, c'est que vous ne croyez pas que c'est Dieu qui a écrit la Bible. Vous êtes dans la fausseté, vous irez en enfer si vous ne vous repentez pas. Job. Nous allons lire dans Job au chapitre 1, au verset 7. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Nous continuons, nous progressons. Le diable maintenant vient dire, ah oui, toi tu te vantes de ton serviteur Job, mais envoie-moi le toucher et tu verras, il va te régner. Nous connaissons cette histoire, vous allez lire. Le diable, Dieu lui a donné mandat. Oui, je te donne la permission, va toucher Job. Si Dieu n'avait pas envoyé Satan pour aller toucher Job, il n'aurait pas pu toucher Job. Il a attendu. Quand Dieu lui a donné mandat, il est parti toucher Job. Bien qu'il connaissait déjà Job, tous les biens de Job, parce qu'il rôde autour, cherchant qui dévorer. Mais pour qu'il touche un enfant de Dieu, il faut qu'il reçoive un mandat de Dieu. Je ne sais pas comment je dois expliquer ça. Je ne sais pas si je dois parler le chinois pour que vous puissiez saisir. C'est dans votre Bible, lisez. La Bible dit que Dieu ramène toujours ce qui est passé. Nous allons lire cela. Parce que la première des choses, vous ne comprenez pas comment Dieu parle. C'est ça votre problème. Ecclésiaste chapitre 3. Au verset 14, nous allons lire cela. 14 et 15. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter, rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ce qui est a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. Je lis en français. Si tu vois quelque chose, sache que ce n'est pas la première fois. Tu n'es pas la première personne, premier homme sur la terre, ni tu n'es pas le premier à chercher le salut pour que Dieu te sauve. Dieu avait déjà donné le salut. Si tu reçois le salut différemment de la manière dont Dieu l'avait donné hier, tu n'as pas reçu le salut. C'est pourquoi nous disons que vous tous qui avez reçu le salut par la prière, on vous a fait faire la prière comme des tchakou. Suivez-moi dans la prière. Je te suis dans la prière parce que toi tu ne sais pas prier. Seigneur Jésus, je viens aujourd'hui auprès de toi. Je viens aujourd'hui auprès de toi. Pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Que le sang de Jésus vienne me laver. Que le sang de Jésus vienne me laver. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Amen. Tu deviens enfant de Dieu. Cherchez cette prière dans la Bible. Elle vient tout droit de l'enfer. Hier, les apôtres n'ont jamais fait ça pour faire recevoir Jésus-Christ. Les gens, Jésus-Christ, ou le faire rentrer dans le royaume. C'est ça ce que nous vous disons. Voilà ce qu'Ecclésiaste dit.
Dieu ramène toujours ce qui est passé. Voilà la manière de Dieu de parler. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Mais gloire soit rendue à Dieu. Car Jésus a dit, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents. Toi, tu te trouves sage et intelligent parce que tu es un pasteur. Parce que tu t'es donné le grade d'apôtre ou d'archibishop. Dieu t'a échappé. Il faut que tu sois humble pour que tu comprennes la manière de Dieu de travail. Dieu fait toujours quelque chose avant de le refaire de nouveau. Dieu a envoyé Satan aller toucher Job. Ce n'est pas pour rien qu'il fait ça. Parce que c'est dans ses habitudes. Il n'a pas commencé aussi avec Job. Nous l'avons vu avec Akab. L'esprit des mensonges est sorti et parti pour servir Dieu. Nous voyons le diable partir aussi servir Dieu. Parce qu'après Job dira, j'avais entendu parler de toi seulement, mes oreilles. Mais maintenant mes yeux t'ont vu. C'est ça la bénédiction de Job, parce qu'il a fini par voir Dieu. Dieu avait l'intention de se manifester auprès de Job. Voilà pourquoi il avait envoyé le diable. C'est pourquoi il est écrit que nous devons rendre gloire à Dieu en toute occasion, en toute circonstance. C'est-à-dire, que ce soit dans le malheur, que ce soit dans le bonheur, c'est Dieu qui fait ces choses-là. Nous allons lire l'écriture de Lamentation pour mieux saisir cela. Pour vous qui ne saisissez toujours pas. Je sais que le peuple de Dieu, l'entendement vient que de Dieu, et ils comprendront. Lamentation chapitre 3, versets 37 et 38 dit ceci. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et le bien? Les maux au pluriel, c'est-à-dire le mal et le bien viennent de l'Éternel. Toi, qui es-tu toi, pot de terre, pour dire au potier ce qu'il doit faire? La Bible dit que la pensée de l'homme est éloignée de la pensée de Dieu, comme la terre et le ciel. Alors, jette tes pensées. La pensée de Dieu, c'est celle-ci. Aucune chose ne peut venir sur la terre sans que Dieu ne l'ordonne. C'est Dieu qui ordonne. Voilà pourquoi il a ordonné à l'esprit des mensonges pour aller rentrer dans les prophètes d'Akab. Voilà pourquoi il a ordonné au diable Satan pour aller toucher Job. Je ne sais pas comment vous lisez la Bible et vous la comprenez. On me trouve que je suis orgueilleux. On l'avait dit aussi à Jésus. On l'avait appelé Belzébul. Les choses que je vous dis sont vraies. Nous allons continuer. Donc tout ce qui arrive, que ce soit le malheur, que ce soit le bonheur, c'est Dieu qui l'ordonne. Si tu ne comprends ça, tu ne comprends pas ça. Je ne sais pas si je dois te parler en kiyanzi ou bien je dois te parler en japonais pour que tu saisisses. Nous parlons en français parce que nous sommes en France. Avant que le diable, Dieu ordonne au diable d'aller toucher Job, il avait fait déjà avant. Parce qu'il doit toujours ramener ce qui est passé. Ça ne doit pas être nouveau, comme nous venons de le lire dans Ecclésiaste. Voilà pourquoi nous avions dit que, même dans les jardins d'Éden, Dieu avait envoyé le diable pour aller séduire Ève. Il ne pouvait pas envoyer un ange. Parce que Dieu avait besoin que Adam chute. Pour que quand il viendra les sauver, Adam sache que Dieu est aussi sauveur. Dieu devait se manifester, se révéler à son fils Adam. Remarquez vous-même, s'il n'y avait pas Satan sur la terre, est-ce que toi tu prierais? Tu ne prierais pas. Voilà pourquoi nous disons que le diable, le pourquoi du diable, parce que Dieu a suscité le diable pour sa gloire, pour que son nom soit reconnu dans le monde. Il le dit au travers de Pharaon qu'il a suscité, pour qu'il lui manifeste sa puissance et que son nom soit reconnu dans le monde. Pharaon ici est l'image de Satan, le diable. Dieu l'a suscité pour qu'il manifeste sa puissance et que son nom soit reconnu dans le monde entier. C'est pourquoi nous connaissons Dieu. Si je dis que je ne connais pas Dieu, je serai un menteur. Dans l'évangile éternel, nous connaissons Dieu. Parce que connaître Dieu, c'est la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle. Si toi tu es dans l'ignorance, tu ne connais pas Dieu, ça prouve que tu es perdu, comme Dieu le dit. Mon peuple périt par manque de connaissance. Dieu t'aime. Voilà pourquoi il t'amène maintenant la connaissance. Pour que tu puisses saisir ce Dieu-là. Au temps de Noé, c'est Dieu qui a tué la terre entière. Il les référera parce que notre temps, ce sera comme le temps de Noé. Notre temps aussi sera comme le temps de Lot à Sodome. C'est la promesse. C'est-à-dire Dieu viendra encore de nouveau tuer.
Alors Dieu a envoyé le diable. Il avait commencé à créer Lucifer qui était un ange de Dieu. Un jour, Dieu a ordonné au péché, le mal. Le mal est venu rentrer dans Lucifer, il est devenu Satan. Tout ça, c'était dans le plan de Dieu. Mais lisez Hébreux chapitre 11, vous allez voir ces choses. 10. Dieu dit qu'il est l'architecte. L'architecte fait d'abord un plan avant de commencer à construire la maison. Sinon il serait un faux architecte. Voilà pourquoi la Bible dit même que il a choisi ses enfants avant la fondation du monde. Il les a prédestinés. Mais comprenez, nous ne devenons pas enfants de Dieu sur la terre. Dieu nous a prédestinés. Mais si il a choisi ses enfants avant la fondation du monde, ça veut dire que Jésus aussi avait été immolé avant la fondation du monde. Comprenez ces choses. Quand il est venu dans le jardin d'Éden, ça ne pouvait pas être nouveau. Quand il a pris l'animal, il l'a tué, il a pris la peau et il a revêtu Adam. Ça ne peut pas être nouveau. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout vient d'en dehors, d'avant la fondation du monde. Alors, le diable, Dieu l'a envoyé dans le jardin d'Éden. Il a séduit Ève et Dieu était content. À partir de là, maintenant, Ève et Adam ont eu maintenant recours à Dieu pour qu'il vienne les sauver. Alors, ils ont su que Dieu était un sauveur. Mais comment toi tu aurais su que Dieu est sauveur si tu n'avais pas chuté dans le péché d'Adam? C'est comme ça que Dieu fait les choses. Donc, je vais vous montrer une autre écriture. Notre temps est vraiment très court, mais que Dieu nous aide. Nous allons aller dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16. Il est dit ceci. Chapitre 16, au verset 14. L'esprit de l'Éternel se retira de Saoul, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Lis dans ta Bible. La Bible écrit l'esprit mauvais venant de l'Éternel. Bon, je ne sais pas, peut-être ta Bible est écrite en langue, si c'est je ne sais quelle langue, qui n'est pas sur la terre. Mais en français, il est écrit comme ça. On répète la même chose encore au 16. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit venant de l'Éternel sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Il le répète encore dans le même chapitre. Il est écrit maintenant au 23. 1 Samuel 16, 23. Et lorsque le mauvais esprit venant de Dieu était sur Saoul, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saoul respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Et les mauvais esprits se retiraient de lui. Bon, je ne sais pas combien de passages je dois encore toucher où Dieu nous montre qu'il envoie les mauvais esprits. Ils sont à son service. Parce qu'il est le commandant en chef. Il est le commandant en chef de cette armée-là. Il donne les ordres. Voilà pourquoi les démons qui étaient sur l'homme qui avait la légion, l'homme qui avait la légion dans le cimetière, les esprits ont demandé la permission à Jésus. Nous te reconnaissons, toi tu es le commandant en chef de l'armée des cieux. Alors ordonne, comme d'habitude, nous puissions rentrer dans les pourceaux. Mais pourquoi ces esprits-là ne sont pas partis d'eux-mêmes? Quand ils ont vu Jésus venir, ils auraient pu fuir, entrer dans les pourceaux, bien-aimés. Saisissez ces choses. Que Dieu vous fasse grâce pour qu'il vous donne l'oreille d'entendement. Ils devaient recevoir l'ordre de rentrer dans les pourceaux. Voilà pourquoi ils ont demandé. Jésus-Christ leur a permis. Alors, allez entrer. Parce qu'il donne toujours l'ordre. Ils sont rentrés dans les pourceaux. La Bible nous parle aussi de Paul, l'apôtre que Dieu nous a donné. Nous connaissons Paul et tout ce qu'il a fait. Mais Paul, Dieu a ordonné aussi à un esprit mauvais de venir lui mettre une maladie dans le corps, les chardes. Paul, conscient de sa puissance, il a chassé ces démons-là. Les démons n'ont pas bougé. Il a prié. Il s'est souvenu de l'écriture qui dit qu'il y a d'autres démons qui ne partent que par la prière et le jeûne. Paul est parti gêner, il a prié. Il est venu. Il a chassé ces démons-là, il n'est pas parti. Encore 3 fois, la Bible dit 3 fois Paul a prié. Après, il a reçu la révélation, il a compris que non. Ces mauvais esprits de maladie, de chardes, c'est un envoyé de l'Éternel. Dieu l'a envoyé
pour que je ne sois pas orgueilleux, parce que je suis rentré dans le nuée. Ça nous cachons. Parce que Paul est rentré dans le troisième ciel, dans les nuées, comme Moïse. Les choses, il a vu le plan de Dieu. La réalité, il est descendu. Pour qu'il ne devienne pas orgueilleux, Dieu a ordonné à un esprit mauvais d'aller rentrer dans son corps et de lui donner la maladie. Les esprits mauvais sont au service de Dieu, ils reçoivent l'ordre. Ils sont à gauche de l'armée. Et à droite, il y a Michael et les autres anges. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer ces choses. C'est la première fois que vous entendez ça, mais je comprends. Voilà pourquoi notre bien-aimé Paul a dit que c'est des choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues. Toi, tu aimerais que je te dise, ne vole pas. Mais est-ce que ça, c'est caché? On a besoin d'aller à l'église pour savoir que voler, c'est mauvais. Ça, nous le savons, ce n'est pas des mystères cachés. Or, le royaume des cieux, elle est mystérieuse et cachée. Comprenez cela. Dieu l'a caché parce que c'est de l'or. L'or est enfoui dans la terre. On ne la laisse pas n'importe où. La vie éternelle, Dieu l'a cachée. Il la réserve seulement à ses enfants. Voilà comment Dieu a prévu les choses. Comprenez bien aimer ces choses. Je ne sais pas comment je dois vous les expliquer. Le diable, Dieu l'a suscité pour que sa gloire soit reconnue dans le monde. Si le diable est là, Dieu l'a préparé pour aller en enfer. Oui, mais il doit d'abord servir Dieu, lui et ses démons. Voilà pourquoi ce n'est pas la peine que tu pries. Je lis les démons. Tu n'as pas le droit de lier un démon. Cherche dans ta Bible. Prends le temps de lire de Genèse Apocalypse. Tu ne trouveras aucun passage où Dieu te dit de lier un démon. C'est diabolique. C'est le manque de connaissance. C'est un serviteur de Dieu. Comment toi tu vas les lier? Maintenant, si l'esprit de mensonge était déjà lié avant les périodes d'Akab, mais comment Dieu allait faire pour que Akab aille en guerre? Mais comprenez cela. Comment Dieu va faire pour que comment Dieu allait faire pour que Paul ne soit pas orgueilleux? Mais comprenez-moi ça. C'est pourquoi Dieu dit que ce soit dans le malheur, que ce soit dans le bonheur, c'est l'auteur, c'est Dieu. C'est ça ce que notre bien-aimé Job avait compris. Quand les autres lui disaient non, tu as péché, c'est pourquoi le malheur te suit. Quand il a bien réfléchi, il a reçu la connaissance. Il a compris que non, l'auteur de mon malheur, c'est lui Dieu. Alors il s'est tourné vers Dieu. Il avait raison. L'auteur de son malheur, c'était Dieu. Bon, je ne sais pas comment je peux vous expliquer ces choses. Les prédicateurs qui contestent ça, nous sommes là. Le bien-aimé Manzambi, bien-aimé John, il est là. Nous serons ici sur le plateau. Tu viens avec la connaissance que toi tu as. Je dis toujours que l'évangile éternel, c'est le serpent de Moïse. Voilà pourquoi j'avais expliqué que le serpent de Moïse, c'était Dieu lui-même. Parce que vous ne savez pas que Dieu, c'est un serpent. Ça aussi, c'est nouveau. Vous allez encore m'injurier pour ça. Pourquoi alors Moïse avait un bâton qui devient un serpent et qu'il avale aussi le serpent de Moïse? Soyez humbles, écoutez l'évangile éternel. Arrêtez d'amener le peuple de Dieu dans l'enfer. Dieu, aujourd'hui, il parle au travers de l'évangile éternel. Ouvrez les yeux et écoutez. Parce que c'est des choses que vous n'avez jamais entendues. C'est des choses que vous n'avez jamais vues. C'est des choses que vous n'avez même jamais pensées. C'est ça l'évangile éternel. Elle est déjà disponible, l'évangile éternel. Écoutez-moi. L'évangile éternel que Dieu a promis au temps de la fin est disponible. C'est elle qui est en train de révéler ces choses que nous n'avions pas entendues hier. Moi aussi, j'étais comme vous. Je croyais aussi que le diable, c'est quelqu'un qui est venu manigancer derrière Dieu pour séduire Ève. Alors Dieu n'est pas Dieu. S'il ne savait pas que le diable doit venir derrière lui pour séduire Ève, c'est-à-dire anéantir l'œuvre qu'il a créée dans le jardin, il n'est pas Dieu. Il n'est pas omniscient. C'est cela. C'est lui qui en est l'auteur. Voilà comment Dieu pose les choses. Alors, nous attendons vos questions. Mais soyez polis quand même. Parce que ça, ce n'est que le début. Nous continuerons à dire des choses qui vont continuer à vous mettre en colère. Mais si vous êtes le fils du royaume, vous reviendrez sur le droit chemin. Le chemin de la vie éternelle.
C'est pourquoi, sachez que il y a plus de serviteurs du diable que de serviteurs de Dieu dans cette ville de Paris et dans le monde. Comme il y avait 400 prophètes d'Akab, et Michée était tout seul. Ça a toujours été comme ça. Peut-être parce que vous me voyez, je suis un noir. Vous vous dites, un noir, qu'est-ce qu'il peut avoir? Si c'était Benny Hill, un blanc, vous auriez dit, ah, lui, les choses qu'il dit, ce sont vraies. C'est comme ça que Dieu vous a échappé. Il a pris ces choses, il a mis dans les vases noirs pour échapper aux gens. Parce qu'il cherche toujours des vases vils pour échapper au grand nombre de personnes. Nous attendons alors vos questions. Et surtout, les prédicateurs qui a le contraire, va voir ton prédicateur, ton pasteur, dis-lui, s'il a le contraire, qu'il vienne, ne restez pas chez vous, derrière l'Internet. Nous avons besoin de vous pour éclairer le peuple de Dieu. Parce que nous allons déshabiller certains ici. Et surtout, venez avec vos Bibles. Nous sommes prêts, nous vous attendons. Si tu as un enseignement contraire à ça, alors nous vous attendons. Que Dieu vous bénisse. Kazarema.fr